Dans ta présence, je me tiens. Envoie la pluie. Repends ta pluie. Jésus, pour ta présence ce matin. L'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit une chose et cette chose arrive. C'est lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est lui que nous sommes venus élever ce matin. C'est lui qui détruit une ville juste avec des sauterelles. Seigneur, Seigneur, c'est lui qui accorde toutes choses. Tu pourvois, Seigneur, aux besoins de ton peuple. Tu es digne d'être élevé ce matin, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus, d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être élevé ce matin. Tu es digne d'être élevé ce matin. Yahweh tikabiso tokumisa yo, Seigneur. Topambola yo poete yondo obongina mkembo. Obongina lokumu Jésus. Obongina lokumu Jésus. Obongina lokumu Jésus. Obongina lokumu Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel, la Bible dit que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur, 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 Jésus. Quel privilège ce matin, quel privilège ce matin d'acclamer le roi des rois. Quel privilège ce matin d'acclamer le roi des rois. Quel privilège ce matin d'acclamer le roi des rois. Le roi des rois a fait son entrée. Le roi des rois a fait son entrée. Le roi des rois a fait son entrée. Alléluia.
Jésus. Tu es digne de cris de joie dans ta maison, Seigneur. Tu es digne d'acclamation de ton peuple, Seigneur Dieu. Oui, oui, oui. Tu as bien raison d'acclamer. Tu as bien raison d'acclamer. Parce que ce matin, tu es en vie. Tu as bien raison d'acclamer. Parce que ce matin, il t'a guéri. Tu as bien raison de t'acclamer. Parce que tu as eu solution à ton problème. Tu as bien raison de l'acclamer. Parce qu'il est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Même si le diable s'élève, même s'il se lève, je sais que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Mais quand il se lève, quand il se lève, quand il se lève, quand il se lève, na etumba ya satana kolopesa bisonguya na etumba ya satana kolopesa biso makasi na etumba ya satana kolopesa bisonguya na etumba ya satana kolopesa biso makasi oba mama botelema elele mama botelema Yesu yelele azali koya koya lelo na etuba ya satana bisoto botelema na mama botelema Yesu azali koya koya lelo na etuba ya satana. Nous sommes en train de dire ceci, que même dans la guerre, même dans le combat, nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Alléluia. Na etumba ya satana kolopesa biso makasi. Biso tokotelema na ngwi. Na etumba ya satana kolopesa biso nguya. Biso tokotelema na ngwi. Bilenge botelema. Telema Yesu yelele. Azali koya. Koya lelo. Na etumba ya satana. Biso tokotelema na ngwi. Mama botelema. Telema Yesu yelele. Azali koya. Koya lelo. Na etumba ya satana. Biso tokotelema na ngwi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? Engina yoka milolo, milolo, milolo. Il combat, nous combattons dans la victoire. Il est que botelema. Yelelele. Azali koya. Koya lelo. Na etumba ya satana. Biso tokotelema na ngwi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
chanter pour Jésus. Il est le roi. Oui, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, Alléluia! avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, roi, je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oui, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, Avec toi, Jésus. je régnerai à jamais. Oh, moi, je veux danser pour Jésus. Danser, 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 danser. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oui, moi, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, ça c'est merveilleux Vraiment merveilleux d'abandonner le monde de suivre Jésus, pour que je devienne. ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux, Oui, ça c'est fantastique vraiment fantastique d'abandonner le monde de suivre Jésus, pour que je devienne. ami du Seigneur. Ça c'est fantastique. Vraiment fantastique, Ça c'est magnifique vraiment magnifique d'abandonner le monde de suivre Jésus, pour que je devienne. ami du Seigneur. Ça c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est yo, c'est yo, c'est yo, Massia, c'est yo, c'est yo, c'est yo, c'est yo, Massia, c'est yo, c'est yo, Massia, c'est yo, c'est yo, Massia, 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 c'est yo. Salam
ressuscité. Qui? Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alléluia. Bambola, 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 bambola. Donc bambola va passer en abisso. Merci Seigneur pour la passer. Bambola, 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 bambola. Papa papa ko bambola ba mama na bango. Ba mama, mama, bambola, 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 bambola. Ba mama ba ko bambola ba papa eh. Oh, bambola, 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 bambola. Est-ce que bilenge bazali? Est-ce que bilenge bazali? Papa ba ko bambola bilenge. On y va. Bambola, 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 milolo, milolo. Il est vivant, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si je danse, c'est pour lui. Si je vis, c'est pour lui. Si je parle, c'est pour lui. Yaye Moko. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es là, agissons parmi nous.
je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Le Seigneur me dit qu'il est en train d'essuyer les larmes. Il est en train de t'essuyer les larmes. Il est en train de t'essuyer les larmes. Il est en train de t'essuyer les larmes. Tu as trop pleuré. Encore ce matin, tu as pleuré. Il est en train de t'essuyer les larmes. Il est en train de t'essuyer les larmes. Alléluia. Ton cœur est peut-être brisé. Ton cœur est peut-être brisé. Mais le restaurateur des cœurs est présent en ces lieux. Le restaurateur des cœurs est présent en ces lieux. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Et tu es au Père des miracles, tu tiens tes mains, mon cœur dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Tu l'es, Seigneur. Tu l'es, Seigneur. Tu ferais le chemin là où il n'y en a pas, Seigneur Jésus. Alléluia.
Rabasahimaya. Ibrasahimadoyo Bosheke. Nerabashe Amai. Ibraseke Rebabose. Indarabashe Tayababosaya. Inderebesheke Rebaboshe. Remasaya Baboshe. Rekeyebese Tayababose. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu es avec nous, Seigneur. Nani. Hallelujah. Nanyango nakokani sana yo nalikolopa wanase pona katia motema nanga. Je connais que seul amour zambo yandima komikama omipesa mobimba okozyo ya bongana nyonso oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga nani 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 oh nanyambo nakokanisa na yo nalikolopa wanase pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour Zabo yandima komikama komipesa mobima okonzo ya bongana nyonso yoza nyonso amotu yananga yoza nyonso. Encore une fois, Nani nakokanisa na yo, Seigneur. Nani. Nanyango nakokanisa na yo nalikolopa wanase pona katia motema nanga. Je connais que seul amour Zambo yandima komikaba Komikaba. komipesa mobimba okonzo ya bongana nyonso oza nyonso amotu yananga oza nyonso. Emmanuel. Merci bien, nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition. Comme la Bible dit, que nous puissions prêter oreille à ta parole et que nous ne puissions pas refuser d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Merci de ce que ta parole arrive jusqu'à nous, jusque dans notre vie, jusque dans nos entrailles même, pour accomplir, ô Dieu, tes desseins bienveillants. Merci pour toute cette grâce que tu mets à notre disposition en ce jour et pour la suite des temps.
Tout l'honneur et la louange à toi, Seigneur. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Et là, nous lirons au chapitre 54, les 3 premiers versets. Ésaïe 54, 1 à 3, il est écrit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Ne retiens pas cette ferme recommandation. C'est celle qui fait même le thème de notre prédication de ce matin. Ne retiens pas. Cette portion d'écriture, c'est un message de Dieu adressé à son peuple au moment où son peuple se trouve en détresse, en souffrance. Bien sûr que bien avant leur déportation, Dieu a parlé par Ésaïe, a parlé par Jérémie, a parlé par ses prophètes pour avertir son peuple de la captivité à venir. Et Dieu a annoncé cette captivité comme un châtiment, un jugement contre son peuple qui n'avait cessé de se rebeller contre lui et contre ses paroles, et qui a plutôt convoité les nations voisines, qui a servi les dieux étrangers. Et parce qu'Israël a versé dans l'immoralité et les injustices sociales, et il n'a pas voulu se repentir, ce qui pouvait aider Israël à revenir sur le bon chemin, alors c'est le châtiment. Dieu annonce la captivité, et en même temps, dans sa grâce, dans son amour et sa miséricorde, Dieu annonce aussi le salut et les secours qu'il va porter en faveur d'Israël. Et dans cette portion d'Ésaïe, donc à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 66, nous sommes dans les chapitres d'Ésaïe qui sont presque le Nouveau Testament. Parce que nous voyons là le ton de la grâce et de la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu annoncé. Le 27 dernier chapitre, tandis que les 39 premiers chapitres d'Ésaïe correspondent aussi à l'Ancien Testament, où il y a plus jugement, sentence, punition. Le livre d'Ésaïe en soi, c'est comme une Bible en miniature. Les 66 chapitres font presque les 66 livres de la Bible. Alors, nous avons pris ce matin la deuxième partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire là où nous trouvons le salut, la grâce, les secours annoncés. Ce message est adressé au peuple de Dieu, ce peuple qui se trouve dans l'état d'improductivité, de misère, d'humiliation, d'infécondité, de stérilité donc. Réjouis-toi. Voilà comment ça commence. La joie doit être le partage de ce peuple, non pas parce qu'il vient d'accoucher, non pas parce qu'il vient de la maternité, non pas parce qu'il vient d'obtenir des résultats escomptés, mais plutôt ce peuple qui se trouve dans un état de stérilité. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Si ce message est adressé à tout un peuple, il concerne aussi l'individu.
Ainsi, je peux me retrouver dans ces paroles. Tu peux te retrouver dans ces paroles et écouter la voix du Seigneur. Lorsque je lis ces paroles, je trouve l'attitude que Dieu nous demande d'avoir. C'est bien bon et c'est très facile pour cette femme qui vient de faire le jumeau de se réjouir. On n'a même pas besoin de demander à cette femme qui sort de la maternité d'éclater de joie. Elle est toute joyeuse parce qu'une vie vient d'entrer dans le monde par ses entrailles. Celle qui est à son 5e, 6e tour à la maternité, plus que 4 pasteurs. On n'a pas besoin de lui dire de se réjouir. La joie pour elle est naturelle. Mais voici, Dieu invite plutôt celle qui est stérile de se réjouir. Alors qu'on est encore dans l'état de stérilité, d'infécondité, d'improductivité, alors qu'on se trouve dans un désert, dans l'absence de résultats, alors qu'on est en pleine humiliation, dans ces conditions-là, Dieu invite son peuple, Dieu invite les concernés à se réjouir. Notre joie ne commence pas à la sortie de la maternité. Notre joie ne commence pas à l'issue de l'évaluation périodique, du résultat obtenu. Notre joie ne commence pas à la moisson. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. C'est contraire au naturel. C'est contraire à l'habituel. Contraire aux dispositions de nos cœurs. Quelle est cette personne qui échoue en même temps qu'il serait en train de jubiler? Quelle est cette personne qui ne réussit pas, qui serait en même temps en train de bondir de joie? L'échec, l'improductivité nous brise, nous humilie et nous font courber la tête. Mais cependant, Dieu dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Dieu nous demande donc un exercice difficile, contraire à la norme selon nous. Un exercice difficile. Et si l'entourage nous voit nous réjouir alors que nous faisons le constat d'échec, l'entourage nous taxera de fous. Le monde nous dira, nous avons perdu la tête. On va nous recommander rencontrer un psy. Comment expliquer? Tu viens d'échouer à l'université. Comment expliquer que tu as fait encore une fausse couche? Comment expliquer que tu viens de perdre ton poste d'emploi? Comment expliquer que tu viens de perdre un membre de famille? Comment expliquer que tu viens de perdre un grand montant dans tes affaires? Comment expliquer? Avec cette perte, tu es en train de te réjouir. Ça veut dire que tu n'as pas réellement perdu. Cette histoire-là d'avoir fait une fausse couche, c'est un montage. Nous dire que ton bilan de cette année ici a été négatif, même déficitaire dans ton entreprise, c'est un mensonge. Ce n'est pas si tu ne veux pas partager. Tu ne veux pas donner, c'est pourquoi tu dis ça. Parce que quelqu'un réellement qui a perdu ne peut pas être dans cette attitude. Oui, c'est contraire au naturel, c'est contraire au monde. C'est un exercice difficile, mais heureux celui qui accepte de le faire. Parce que Dieu ne nous expose pas au mal. Dieu ne nous amène pas à ce qui va nous détruire. Mais si Dieu demande
à celui qui n'a pas de douleur, d'enfantement donc. Si Dieu demande à celui qui n'a point d'enfant, à celui qui est stérile de se réjouir, étant encore dans ces conditions-là, il faut le faire. En le faisant, il y a un résultat. Pourquoi se réjouir? Ça, c'est une joie dans la foi, dans la confiance. Non pas une joie sur base de ce qui est arrivé, suite à ce qu'on a expérimenté, de positif, mais une joie sur base de ce qui va arriver dans la suite. Une joie de projection. Une joie qui n'est pas liée au présent, mais qu'on attache au futur. On vit déjà le futur dans le présent. On a amené l'avenir dans le présent. Parce que si le passé a été mauvais, le présent ne sera pas forcément mauvais. Mais si le passé est mauvais, il faut penser que lorsque le passé deviendra présent, le passé ne sera plus mauvais. Et si le présent est mauvais aussi, alors il faut avoir en tête que lorsque le futur deviendra présent, le présent d'aujourd'hui ne sera plus le même. On vit donc au-delà du temps. On ne reste pas dans les limites du temps qu'on appelle le présent. On transcende donc les limites du temps et on goûte aux délices du futur. Alors que le monde qui m'entoure est encore dans le présent, moi je suis déjà entré dans le futur. Et je commence à jubiler. Et le monde qui me trouve fou, c'est parce que j'ai mis le monde en contretemps. Et je suis allé dans un temps de joie et de paix pour moi. Pourquoi rester dans le temps d'inquiétude et de souffrance? Si le passé est un temps de douleur, je ne reste pas esclave du passé. Je me détache du passé pour être dans le présent. Je cherche les temps de joie et de bonheur. Et si le présent n'est pas ce temps-là, alors je ne reste pas dans le présent, j'avance. Je vais vers le futur. Je vais reposer mon temps, ma vie plutôt, dans le temps de joie, de célébration et d'action de grâce. Donc, je peux déplacer ma vie dans le temps. C'est l'exercice que Dieu qui est au-dessus du temps demande à celui qui est stérile de faire. Parce que Dieu ne subit pas les limites des temps, ni les aiguilles, ni les calendriers. Non d'influence sur Dieu. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il est avant le temps, il est après le temps, il est au-dessus du temps et il fait chaque chose bonne en son temps. Alors, ce n'est pas forcément chercher un lieu, un milieu géographique qui fera ma joie, mais je cherche un temps qui fera ma joie. Ainsi, en tout lieu, je peux être joyeux. J'élève donc mon état au-dessus des réalités. Surtout mon état intérieur. Je l'élève au-dessus du visible, au-dessus du physique, au-dessus du palpable, au-dessus de tout ce qui peut se mesurer, se quantifier, pour être comme mon Dieu qui est au-dessus des temps et qui du reste en Christ. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir en lui dans le lieu céleste. Alors pourquoi se réjouir ainsi? Pourquoi adopter une telle attitude?
Dieu continue. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. N'est-ce pas une folie pour une personne qui est encore célibataire de se donner à louer une maison de 4 chambres? Salon, cuisine, bureau, magasin, guérite, dressing. Célibataire. Vous imaginez? Vous voyez un couple sans enfants louer une maison de 5 chambres à coucher. C'est de la folie. C'est du gaspillage, ça, selon le monde. L'argent vous embête, dirait-on. Mais Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Alors que tu es stérile, alors que tu n'enfantes plus, alors que tu n'as rien de plus, mais Dieu dit, élargis, allonge tes cordages, qu'on déploie tes couvertures. Fais-les déjà. Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à cause de ce qui arrive. Prends des dispositions. Imaginez que vous soyez invité plutôt dans une soirée de mariage, dans une salle de fête. Vous arrivez avant le marié, vous trouvez le protocole qui est là, mais il n'y a encore rien comme meuble dans la salle. C'est lorsque le marié entre dans la salle que le service de protocole commence à dire « Non, mais il nous faut des chaises, il nous faut des tables. Mais, il faut la boisson pour les invités, les repas. Où est-ce qu'on peut trouver des tables? Qui peut nous aider à louer les chaises? Où est-ce qu'on peut trouver? Acheter la boisson. Si vous êtes invité dans une fête pareille, je pense que vous allez sortir et partir, vrai ou faux? À cause du nombre d'invités, à cause de la cérémonie, les dispositions protocolaires se prennent toujours en avance. Et dans le langage protocole, on dit toujours mise en place, terminée à telle heure. Alors, parce que tu vas te répandre à droite et à gauche, parce que tu vas t'étendre de toute manière, avant que cela n'arrive, Dieu dit déjà, élargis l'espace de ta tente. Allonge tes cordages. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Toi-même ne te retiens pas. Ne laisse pas le monde te retenir. Encore moins le diable te retenir. Ne retiens pas. Si tu t'étends, tu t'élargis, et les personnes, mais comment toi tu t'étends? Tu t'élargis, tu prends d'autres proportions, tu penses à des grandes choses, tu projettes des grands projets. Pourquoi alors que tu n'as pas de moyens? Tu dis, mon Dieu m'a dit, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne mets pas de limites. Ne mets pas de barrières. Ne retiens pas. Nous pouvons nous retenir nous-mêmes, par nos pensées, par notre langage. Nous pouvons nous retenir nous-mêmes et nous empêcher d'occuper plus d'espace possible. C'est pourquoi Dieu dit, ne retiens pas. La mentalité d'échec retient la personne d'avancer. Le langage négatif empêche la personne de prendre d'autres dimensions. Et Dieu dit, ne retiens pas. Vous savez, même par rapport à notre pays, vous savez que facilement, en termes d'affaires, on parle des climats d'affaires. Le climat d'affaires n'est pas favorable, le climat d'affaires n'est pas favorable. Et avec ça, celui qui veut investir fait quoi? Il se retient. Dieu dit ne retiens pas. Parce que regardez avec moi, alors que le même climat d'affaires là dit être pas favorable à l'investissement, à la réussite dans les affaires, il y a des personnes qui viennent, qui investissent. Il y a des personnes qui viennent ouvrir des supermarchés et nous sommes clients.
Il y a des personnes qui viennent créer les entreprises et nous allons avec nos demandes d'emploi. Ils ont compris qu'il ne faut pas se retenir. Ne retiens pas. Ne cherche pas. Celui qui ne veut pas progresser sera en train de faire une liste de difficultés. Il sera en train d'énumérer les obstacles. Et il se fera toutes les bonnes raisons et il peut même convaincre son entourage de la cause de son échec. Et les gens vous diront, oh, c'est vrai, vous avez raison. Mais entre-temps, tu n'as pas progressé. J'ai entendu l'histoire d'un Américain qui avait étudié dans une grande université aux États-Unis et qui avait terminé ses études avec une note de distinction. Il avait obtenu son master dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans la gestion des entreprises et il s'était spécialisé dans les causes d'échec d'entreprise. Vous imaginez, les causes, pourquoi une entreprise peut échouer, les différentes causes. Alors, il était spécialiste. Si vous avez une telle personne dans votre entreprise, n'est-ce pas que c'est une garantie que votre entreprise n'échouera pas? Parce que c'est comme un médecin à l'intérieur, il sera toujours vous aider. Ah, attention, ça, telle décision va nous amener à l'échec. Telle position peut nous faire échouer. Mais cette personne-là n'avait pas sa propre entreprise. Il travaillait auprès de quelqu'un d'autre. Il n'était jamais content de son salaire. Un jour, il a rencontré son camarade de l'université. Ah, mon cher, qu'est-ce que tu es devenu? Ah bon, je travaille auprès de tel... vous savez, quand on veut toujours murmurer les premières nouvelles, comment ça va au rythme du pays? Vous voyez? Ok. Alors, ça ne va pas, mon salaire, et ceci, cela, je travaille beaucoup, mon boss n'est pas vraiment assez reconnaissant, tout ça. Alors son ami dit, mais toi tu peux créer ta propre entreprise. Il dit, ah mon cher, je me suis spécialisé dans les causes d'échec d'entreprise. Alors j'ai toujours peur de me lancer parce que je sais plus les choses qui font échouer des entreprises. Alors quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, ça aurait été mieux qui se spécialise dans les causes qui font réussir une entreprise. Celui qui se spécialise dans les choses qui font échouer ne réussit pas forcément. Mais celui qui se spécialise dans les choses qui font réussir, voilà la personne qui réussira. Dieu dit, ne retiens pas. Ne mets pas de limites. Ah, dans la vie, nous nous mettons des limites très facilement, même pour des choses dont nous ne pouvons pas nous imaginer. Des choses telles que, moi, les téléphones, j'aime seulement cette marque. Je ne vais pas citer une marque ici. Moi, j'aime seulement cette marque. Moi, depuis que j'ai commencé à utiliser le téléphone, j'achète toujours cette marque. Bon, d'accord, tu t'es fidélisé par rapport à une marque, sans te rendre compte que tu t'es limité, tu t'es retenu à cette marque. Si tu osais changer de marque, tu peux te rendre compte que dans l'autre marque, il y a aussi des options qui ne sont pas dans les téléphones que toi, tu as toujours utilisés, dans cette marque-là. Ne retiens pas. Ah, moi, j'aime toujours fréquenter seulement les gens de cette catégorie. Tu te retiens. C'est bien de fréquenter les gens de cette catégorie, mais si tu établis aussi des contacts avec des personnes des autres catégories, tu vas t'enrichir, tu auras toujours quelque chose de plus à apprendre. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Moi, j'habite une maison familiale, et puis il y a de l'espace. Du reste, les parents m'avaient autorisé de construire ma propre maison dans la parcelle familiale. Et puis, oh, ne retiens pas. Va faire l'expérience aussi de ta propre parcelle, chez toi-même. Ne retiens pas. Moi, j'ai étudié, je fais la comptabilité, ce qui fait que je cherche l'emploi dans le domaine de comptabilité. Waouh! Ne retiens pas! Ne retiens pas.
Autant de limites nous nous faisons. Qui a dit que c'est lui? Une fois, je parlais avec quelqu'un, il me dit, pasteur, moi je fais les relations internationales. Tu fais les relations internationales. Ok, c'est une option, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses faire après les études? Ah non, je vais travailler dans les organismes internationaux. J'ai dit, bon rêve. Peut-être mieux même, beau rêve. Alors je lui ai dit, va dans les organismes internationaux qui fonctionnent dans notre pays. Fais-toi un exercice, une enquête. Va vérifier, bureau après bureau, qui travaille là-bas, forcément avec les diplômes des relations internationales. L'UNICEF, MONUSCO, FAO, OMS, et partout là-bas, même dans les ambassades. Donc, deux fois, on se fait des idées qui ne sont pas forcément correctes. Avec ton diplôme de coupe et couture, tu peux travailler aux Nations Unies. Ne retiens pas, dit l'Éternel. Ah non, moi, vous voyez, moi, c'est comme, parce que je n'avais pas beaucoup d'intelligence, c'est comme ça qu'on m'avait demandé de faire la mécanique. Et voilà, avec ça, ça fait que je ne sais pas vraiment trouver un emploi bonnement rémunérateur. Tu te retiens et fais tomber ces limites. Fais tomber ces barrières. Moi, j'ai fait l'hôtellerie, ça veut dire que moi, je ne peux être que serveur dans un hôtel. Waouh! Ne te retiens pas. Ne retiens pas, dit Dieu. Et pourquoi il dit ça? À cause de ce qui va venir dans la suite. À cause de ce qui va venir. Donc, il faut déjà prendre des dispositions. Déjà, au niveau personnel, faire tomber toutes ces barrières. Au niveau déjà personnel. Si ce travail, je ne le fais pas personnellement, il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Il n'y a personne qui peut réussir ma vie à ma place et personne ne peut faire échouer ma vie à ma place. Je suis responsable de ma vie. Donc c'est à moi de travailler. C'est à moi de coopérer avec Dieu. À moi de me laisser entraîner dans cet exercice que Dieu recommande. Dieu sait pourquoi. Ne pas attendre quand il y aura l'argent pour penser à des grandes choses. Non, quand il n'y a pas encore l'argent, c'est le moment de penser à des grandes choses. Les grands moyens n'amènent pas les grandes pensées. Ce sont les grandes pensées qui conduisent à des grands moyens. Sinon, vous serez surpris par une somme d'argent importante, peut-être que vous n'avez jamais touché, mais parce que vous n'aviez pas pris de dispositions au préalable. Vous n'avez pas de projet, et vous commencez, avec l'argent en main, vous commencez à penser, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où vous dites, non, désormais dans ma maison, on ne va plus faire le foufou, nous allons commencer à manger le shawarma chaque jour. Donc, parce qu'il n'y a pas de projet, on gaspille. On achète des téléphones de luxe, on se tape. J'ai vu quelqu'un qui a pris un crédit bancaire. Vous imaginez un crédit bancaire de plus de 10 000 $. Pourquoi? Parce qu'au service, on leur a annoncé que désormais, vous pouvez prendre du crédit. Les collègues ont pris des crédits, alors, pourquoi pas? Moi aussi. Il est allé se prendre les crédits. Et quand il a été servi à la banque, il est venu à la maison avec 10 000 $. Voilà, 10 000 $. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, vacances aux États-Unis. Et ils sont allés en vacances, toute la famille. Non, du moins, lui et son épouse. Aux États-Unis. Et quand ils ont terminé les 10 000 $, ils sont revenus. Reprendre les services. Voilà. Quand on n'a pas de grandes pensées, on n'a pas de grands projets, et que de grands moyens vous arrivent, vous vous perdez. Mais quand au départ vous avez de grandes pensées, de grands projets, quand bien même les moyens viennent, alors que ces moyens, pour quelqu'un d'autre, c'est trop grand, pour vous, vous voyez déjà que ce n'est pas suffisant. Alléluia! Ce n'est pas suffisant. Parce que votre projet est plus grand que même le montant que vous avez touché. Ne retiens pas. Alors, voici ce que Dieu a donné à Zacharie de vivre.
Zacharie le prophète. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Zacharie au chapitre 2 et nous lisons du verset 1er au 5e verset. Zacharie 2, 1 à 5, il est écrit. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Merci Seigneur Dieu pour une telle vision. Zacharie nous rapporte ce qu'il a vu dans cette vision. Ce que un homme tenait un cordeau dans sa main pour mesurer. Je m'imagine un arpent par exemple. Et il se dirige quelque part. Zacharie lui pose la question, où vas-tu? L'homme lui dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Je vais mesurer Jérusalem. Et quand il dit pour voir de quelle mesure, quelle longueur, quelle largeur elle doit être, vous comprenez bien, elle doit être. Ça veut dire que Jérusalem n'avait pas encore de mesures, ni de longueur ou largeur déterminées. Et que ce travail que cet homme ferait, de mesurer la largeur et la longueur de Jérusalem, c'est ce travail qui déterminera ce que sera la grandeur de la ville de Jérusalem. Il dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Dieu a mis l'instrument de mesure entre les mains de l'homme donc. J'ai l'instrument de mesure dans ma main, tu as l'instrument de mesure. Et ce mesurage est déterminant de la grandeur que Jérusalem sera. Et parce que cela est tellement déterminant, voici ce qui se passe. Zacharie nous rapporte que, alors qu'il avait l'ange à ses côtés, qui lui expliquait tant de choses, un autre ange vint et parla à l'ange qui était à ses côtés pour lui dire, cours! Parle à ce jeune homme, donc à celui qui tenait le cordeau pour mesurer, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Cours. C'est urgent. Le messager doit aller vers l'homme qui a l'instrument de mesure dans sa main. C'est urgent, il faut courir. Ne traîne pas le pas avant qu'il arrive à Jérusalem. Avant qu'il ne commence à prendre des mesures. Cours vers lui. Mets en lui cette notion. Qu'il ait cette vision des choses. Que Jérusalem sera une ville ouverte. S'il n'a pas cette vision en lui, dans son humanité, il va mettre son cordon une fois, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, et la fatigue étant inhérente à la nature humaine, quand il se fatigue, il fait quoi? Il s'arrête. Or, là où il s'arrêtera, c'est ce qui déterminera finalement la grandeur de Jérusalem. Donc ce n'est pas un petit boulot à faire. Cours vers ce jeune homme. Avant qu'il ne dise la largeur de Jérusalem, avant qu'il ne dise la longueur de Jérusalem,
avant qu'il ne dise les mesures que doivent avoir la ville de Jérusalem, dis-lui que Jérusalem sera une ville ouverte. Dieu a mis dans notre main l'instrument à mesurer. Et nous avons de Jérusalem à mesurer. Quelle grandeur nous donnons à nos Jérusalem? Notre vie elle-même, c'est une Jérusalem. Et Dieu nous donne à donner de l'étendue, de l'espace. La Bible dit que l'Éternel parla à Abraham et dit, lève les yeux du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tout l'espace que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité après toi. Du lieu où tu es, pas besoin de te déplacer. Du lieu où tu es, lève les yeux. Et tout l'espace que tu vois jusqu'à combien de kilomètres? Tu vois jusqu'à quelle étendue? Tout ce que tu vois, Dieu dit, je les donne à toi et à ta postérité. Tu auras une courte vision ou tu vas élargir ta vision. Tout ce que tu vois, tes yeux deviennent instruments de mesure. Ta vision, ta façon de voir les choses établissent la mesure d'un domaine particulier de ta vie. Ta façon de voir les choses détermine la grandeur ou la mesure de ta vie. Si tu vois petit, ta vie sera petite. Si tu vois petit, tes projets seront petits. Si tu vois petit, les domaines de ta vie seront petits. Avec quoi tu mesures? Et tu le fais jusqu'à quelle persévérance? Cours vers ce jeune homme. En plus, c'est un jeune homme. Il faut l'aider. Il risque de le faire négligemment. Il risque d'abandonner. Il risque d'évoquer toutes les bonnes raisons pour ne pas donner plus de mesures ou plus de grandeur à Jérusalem. Il dira qu'il fait chaud, c'est pourquoi je n'ai jeté le cordeau que 4 fois. Il dira que j'ai vu que le ciel s'obscurcissait, qu'il allait pleuvoir, c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer. Bon, Jérusalem est 4 km de longueur et 1,5 km de largeur. Il dira que j'avais faim, c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer pour aller plus loin. Il dira que je sentais un peu de fièvre. Il dira que je me disais, est-ce que si je donne plus d'étendue à Jérusalem, il y aura suffisamment de gens pour occuper tout cet espace? C'est comme ça que je me suis limité à 10 km. Il dira toutes les bonnes raisons qui justifieraient pourquoi il a fait que Jérusalem soit une petite ville. Dieu lui dit, cours vers ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. Une ville ouverte. Maintenant, il n'y a pas de gens ou assez de gens d'accord, mais que ce soit une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Maintenant, il n'y a pas cette multitude d'hommes et d'animaux, mais ça viendra. Il ne faut pas attendre que la densité devienne tellement très compacte qu'on commence à chercher à prendre des portions de voisins. Donne à Jérusalem d'être une ville ouverte, parce que les multitudes viendront. Les multitudes viendront. Les multitudes viendront. Ce matin, comme un messager du Seigneur, je viens aussi vers toi avec urgence pour te dire que ta vie doit être une vie ouverte. Pas une vie fermée, pas une vie réduite, pas une vie très limitée, qui vit dans le juste.
coincé entre les murs. Non. 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 Maintenant, tu n'as dans ton salon que des chaises plastiques et avec une table. Mais ce n'est pas tout ce que tu auras dans la vie. Ce n'est pas tout ce que tu auras dans la vie. Ne vis pas toute ta vie dans le présent parce que tu n'as pas que le présent. Le futur t'attend. Et du reste, le présent ne traîne pas. Il passe vite. Il laisse la place à ce qu'on appelait futur. Et c'est le futur qui deviendra présent. Ne retiens pas. Ne regarde pas seulement maintenant. Ne sois pas dans les murmures, dans les plaintes, dans les accusations. Ah non, tu sais, moi au bureau, bon, les collègues ont un bon bureau. Moi, on m'a donné un bureau juste réduit. Mes collègues de service, leur bureau, c'est avec un split. Chez moi, on a mis un ventilateur et tout ça. Et tu poses le problème, tu secoues tout le monde, tout ça. Oh! Qui t'a dit que tu vas mourir dans ce bureau? Qui t'a dit que tu feras toute ta carrière dans ce bureau? Sois en paix. Regarde au-delà de maintenant. Regarde au-delà de ce bureau. Ne retiens pas. Qui sait si ce n'est que la préparation à devenir le numéro 1 de ce service. Et tu dois passer par tous les bureaux, connaître toutes les conditions des bureaux. Quand tu seras le numéro 1, tu sauras prendre de bonnes dispositions à l'égard de tous les services. Quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Ne retiens pas. Ne regarde pas que le présent. Ne bouscule pas les choses. N'envie pas les autres. Ne sois pas jaloux des autres. Ne change pas d'humeur. Ne deviens pas rancunier. Ne sois pas là colporté à gauche, à droite. Ah, moi, mon chef ici. Moi, mon chef ici. Moi, mon chef ici. Les missions de service, il ne met jamais mon nom sur la liste. Moi, les primes, il coffre toujours. Moi. Tu feras ta vie qu'à te plaindre? Est-ce que tu peux écouter les leçons que le Seigneur veut que tu suives à ces moments-là? À l'école de Dieu, les leçons n'ont pas toujours de titres. C'est peut-être lors de la graduation que Dieu te donnera la liste des cours que tu avais suivis. Parce que ce que Dieu désire, ce n'est pas le pourcentage. Ce que Dieu veut, c'est l'assimilation. Ah, j'ai obtenu 60%. Non, ça n'intéresse pas Dieu. J'ai compris la leçon. Voilà l'essentiel. Ne retiens pas. Ne reste pas là à penser que toi tu échoues parce que. Toi tu ne réussis pas parce que. Et tu suis tout le monde. Tu commences par ta famille jusqu'à chez le voisin. C'est tout le monde qui contribue à ton malheur. Moi. Et tu vas à l'école, c'est tout le monde qui n'est pas content de toi. Ton professeur, tes camarades, tout le monde. Toi, c'est toujours... Et tu viens même à l'église. À l'église, c'est toujours des gens qui ne veulent pas que tu puisses émerger. Voilà, ces frères, nous sommes venus à l'église avec lui presque à la même période. Mais lui, il prêche déjà, et moi, je suis sur le banc. Mais tu veux que le prédicateur soit seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le banc. Écoute les prédications, note. Les jours où il te sera donné d'être devant, les gens diront, entre guillemets, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Ne nous plaignons pas. Ça ne nous fait pas aider. Ça ne nous fait pas avancer. Si les enfants d'Israël ont connu un retard pour arriver à la terre promise, non pas à cause de la distance, mais à cause des murmures. Lorsque nous nous plaignons, lorsque nous murmurons, nous traînons nos pas. Nous éloignons ce qui était si proche.
Ne retiens pas. Vois les choses désormais autrement. Dieu connaît chaque créature qui est sur la terre, en tant que Dieu. Et puis, en tant que Père, il connaît chacun de ses enfants. Et je suis créature de Dieu et enfant de Dieu. Donc, je suis doublement connu de Dieu. Donc, ma vie ne peut pas être un hasard. Alors, avec ça, je ne peux qu'avoir confiance que ce que je vis est connu de Dieu et voulu de Dieu. Je ne peux donc pas passer mon temps à pleurer, à pleurnicher, comme si j'échoue maintenant. Si maintenant c'est un échec, alors que je suis dans l'échec, dans la stérilité, je me réjouis. Parce que je m'étendrai à droite et à gauche. Je me répandrai, je prendrai de l'espace. Quelle grandeur tu donnes à ta vie. Dieu dépêche le messager pour dire, Jérusalem sera une ville ouverte. Donc quand tu veux prendre des mesures, prends les mesures en tenant compte que tu veux donner à cette ville d'être une grande ville. Une ville ouverte. C'est très important. Et vous savez, parce que quand on doit mesurer une parcelle, par exemple, une concession, il y a des repères. Et les bornes sont des repères. On commence d'une borne à une autre. Et on dit la longueur ou la largeur de l'étendue qu'on a mesurée. Si une parcelle est clôturée, une clôture en mur par exemple, on partira d'un mur vers le mur opposé. Et on dit voici la longueur de la parcelle ou voici la largeur de la parcelle. D'un point de repère à un autre. D'une borne à une autre. D'un mur à un autre. Alors, parce que Jérusalem doit être une ville ouverte, voilà la notion. Je dois mesurer Jérusalem avec cette idée. Une ville ouverte. Quels sont alors les repères que je dois considérer? Je dois commencer à prendre les mesures partant d'où jusque où. Je suis perdu, Seigneur. Quels sont les repères? Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu n'a pas laissé ces jeunes hommes faire un travail sans repères. Et Dieu a annoncé les repères que ces jeunes hommes doivent considérer dans ce travail de mesurage. Vous avez vu ces repères avec moi, n'est-ce pas? Le verset 5 de notre texte. Je serai pour elle, donc elle c'est Jérusalem, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. À l'ancienne époque, les villes étaient clôturées, si vous voulez, comme c'était le cas avec Jéricho, et ce n'était pas la seule ville, Babylone, etc. Clôturée avec un mur très élevé et très épais. Selon les données, le mur de Jéricho avait une épaisseur de 5 mètres. Donc 5 mètres d'épaisseur. Et les données disent que Babylone était clôturée avec une muraille d'une épaisseur de 27 mètres. Et dans cette épaisseur-là, il a été construit des dépôts, des lieux de secours, etc. Alors, 25 mètres d'épaisseur de mur de Jéricho, ce mur qui tomba devant les enfants d'Israël. Alors, c'est tellement grand et épais qu'on appelle cela muraille. Les murailles étaient faites soit de pierres, soit de briques cuites, soit de pierres et de bois mélangés. Dieu dit, en ce qui concerne Jérusalem, qui doit être mesurée et qui doit être une ville ouverte, Dieu dit, je serai pour elle une muraille de feu. Déjà, nous avons là la matière, le matériel. Ce n'est pas comme les autres villes entourées de murailles de pierre, mais Jérusalem sera entourée d'une muraille de feu. La muraille servait de délimitation du territoire d'une part, mais encore plus
de la défense ou la sécurité de la ville. Et Dieu dit qu'il sera une muraille. Ça veut dire que Dieu fera la délimitation, sera la délimitation. Et il dit muraille, quelle matière? De feu. Là, nous avons plus que le souci d'une protection défensive, mais là, nous avons une protection offensive. Comme le feu brûle. Donc, Dieu garantit qu'il sera la protection d'Israël, mais en même temps, il dit une muraille. La délimitation de Jérusalem, c'est Dieu. Et c'est Dieu lui-même. Bon, maintenant, je suis chargé de mesurer Jérusalem. Il faut les repères. Partir d'un point à un autre. D'un mur vers un autre. Et Dieu dit que je serai pour Jérusalem une muraille tout autour. Si donc je dois mesurer Jérusalem avec les indications que Dieu a données, je partirai d'où? Je partirai de Dieu et je jette mon instrument de mesure jusqu'à Dieu. De Dieu à Dieu. Voici mon domaine. Dieu devient ma concession. Dieu devient mon étendue. Dieu devient mon domaine. Dieu devient mes mesures. Dieu devient ma référence. Dieu devient mes bornes. Dieu devient mes repères. Ma vie, je l'étale de Dieu à Dieu. Alors je l'enlève du lieu où je vis. Je l'enlève du pays où je suis. Ce n'est pas Kinshasa qui fait les limites de ma vie. Ce n'est pas Bandundu qui fait l'étendue de ma vie. Ce n'est pas l'Afrique qui fait l'étendue de ma vie. Même pas l'Europe ou l'Amérique qui fera l'étendue de ma vie. Non. Ma vie, je la mesure partant de Dieu jusqu'à Dieu. Je la mesure pas en fonction de mon salaire. Je ne la mesure pas en fonction de mes bénéfices dans mes affaires. Je ne la mesure pas en fonction de mon diplôme. Je ne la mesure pas en fonction des études que je fais. Je ne la mesure pas en fonction des expériences professionnelles. Je ne la mesure pas en fonction du nombre d'amis que j'ai. Je ne la mesure même pas au nombre d'ennemis de ma vie. Je ne la mesure pas par rapport à quoi que ce soit. Je me mesure partant de Dieu jusqu'à Dieu. Dieu mon repère, Dieu ma référence, Dieu mon étendue, Dieu mon domaine, Dieu ma grandeur, Dieu tout ce que je suis et tout ce que je serai, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et qui peut mesurer Dieu? Qui peut me donner la taille de Dieu? Qui peut me donner la grandeur de Dieu? Et comme on ne peut pas mesurer Dieu, et que moi, je prends Dieu pour mesure de ma vie, alors je fais tomber les limites. Je ne retiens plus. Je fais briser les barrières. Je m'étale, je m'étale, je m'étale. Je m'étale. Oui, ce matin, je suis venu comme avec un nouveau plan cadastral de ta vie. Pour te dire, ne te réfère plus aux anciens repères. Ne te réfère plus aux anciennes expériences. Ne te réfère plus à ta famille. Ne te réfère plus à tes études. Ne te réfère plus au Congo. Ne te réfère plus à rien. Voici, ta vie sera une vie ouverte. Une vie étendue.
une vie plus grande, une vie plus large. Alléluia, alléluia. Je te laisse prier, même si on peut arrêter le message là-bas. Je nous laisse prier. Entre toi et Dieu, je ne veux plus intervenir. Je te laisse entre toi et ton Dieu, entre toi et l'Éternel, entre toi et le Dieu de gloire. Je m'arrête là pour te laisser parler, parler. Et mesure ta vie comme tu veux. Rêve ta vie comme tu veux. Vois ta vie comme tu veux. Et tu as des références de Dieu à Dieu. De Dieu à Dieu. De Dieu à Dieu. De Dieu à Dieu.